Quels sont les points de vigilance lorsque vous achetez en copropriété? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des points de vigilance à surveiller lorsque vous achetez un appartement dans une copropriété. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo ici, et puis à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors, l'achat en copropriété, quels sont les points de vigilance? Alors bien sûr, quand vous achetez en copropriété, vous devenez propriétaire de la partie privative que vous allez acheter, l'appartement, et vous devenez copropriétaire des parties communes. Enfin, en gros, vous achetez une partie de l'immeuble. Donc forcément, il y a des règles qui vont s'imputer. Et le premier point de vigilance, bien sûr, ce sont les charges de copropriété. Alors, vous devez avoir de la visibilité sur les charges. Non seulement sur le montant, mais également ce qu'elles contiennent. Alors, ces charges, elles peuvent contenir plein de choses. Elles peuvent contenir l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage. Ça peut contenir également donc les charges du gardien, s'il y a un gardien, l'entretien des parties communes, l'entretien donc de l'ascenseur, l'entretien des espaces verts s'il y en a, le syndic va également se rémunérer. Voilà, donc tout ça, ça va constituer les charges de copropriété que vous devrez payer avec les autres copropriétaires. Donc il est important, voilà, de bien connaître ce montant. Donc pour ça, vous allez demander au propriétaire de vous donner donc les relevés de charges annuels, donc les décomptes de charges que le syndic va établir tous les ans, avec potentiellement une régulation en fin d'année. Donc demandez bien le 3 dernier décompte annuel de charges pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les charges, bien sûr, quel est le montant de ces charges, évidemment, et puis voir aussi comment les charges évoluent au cours du temps. Voilà donc pour le premier point. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander de voir toutes les dépenses relatives à la vie de la copropriété. Comme ça, vous saurez sur un budget, je dis n'importe quoi, de 100 000 € par exemple, quelle est la répartition des charges par rapport, je sais pas moi, au gaz, par rapport au gardien, par rapport à la rémunération du syndic, etc. Moi, c'est vrai que j'aime bien connaître dans le montant global, dans le budget global de la copro, quel est le poste pour chaque, quel est le montant pour chaque poste en fait. Voilà. Donc premier point, les charges de copropriété. Deuxième point important à surveiller, ce sont bien sûr les travaux. Donc les travaux qui ont été votés et les travaux qui potentiellement pourront être votés dans les prochains mois ou les prochaines années à venir. Alors pour ça, les documents qui vont vous donner ces informations, ce sont bien sûr les PV d'AG, c'est-à-dire les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années. Donc ça, c'est un document qui est précieux, puisque vous allez voir dans ces documents tout ce qui a été voté, et puis tout ce qui potentiellement pourra être voté dans les prochaines années. Et en plus de ça, ça va vous donner un petit peu, comment dirais-je, une identité sur la vie de la copropriété en fait. Vous allez voir notamment qui sont les copropriétaires de l'immeuble, qui participent aux assemblées générales, quelle est la proportion de ceux qui participent, de ceux qui ne participent pas. Vous verrez également quelle est la proportion de locataires ou de propriétaires dans l'immeuble. Donc c'est important d'avoir ces éléments et de bien les scruter et de remonter aux 3 dernières années pour voir vraiment quelles ont été les teneurs des discussions et quels sont les points d'échauffement éventuels ou pas. Et ça vous permet de voir également s'il y a des gens si tout le monde est à jour de ses charges, s'il y en a s'il y a des impayés de charges importants ou pas, est-ce qu'il y a eu des procédures par rapport à des impayés. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près avant d'acheter un appartement dans une copropriété. Demandez également à voir le carnet d'entretien de l'immeuble. Donc le carnet d'entretien va recenser tous les travaux qui ont été engagés, qui ont été menés dans la copro sur les dernières années,
quelquefois vous pouvez remonter à peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, de voir tout ce qui était changé, donc les gros travaux, donc c'est-à-dire les charges, la façade éventuellement, la toiture, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'étanchéité sur des terrasses par exemple, est-ce qu'il y a eu des soucis d'infiltration, est-ce qu'il y a eu un problème sur l'ascenseur. Enfin, en gros, voilà, vous avez une visibilité sur tous les travaux qui ont été conduits sur la copropriété, et c'est clair que, bah voilà, si la façade a été refaite il y a 20 ans ou 25 ans, bon, il est quand même probable que celle-ci soit à refaire donc assez prochainement. Voilà, donc demandez à voir également ce document, et puis demandez potentiellement aussi ce qu'on appelle le diagnostic technique de l'immeuble. Donc en gros, c'est de savoir si l'immeuble il est sain. À savoir, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il y a du plomb, est-ce que l'électricité a été vérifiée. Ça vous donne un peu une sorte de carnet de santé de l'immeuble. Donc voilà pour les travaux. Ah si, il y a un point important, c'est ce qu'on appelle le fonds de travaux. Le fonds de travaux, c'est une cagnotte qui est alimentée tous les mois ou tous les trimestres par les copropriétaires. Et cette cagnotte va servir à des travaux non budgétés qui pourraient arriver comme ça, et dans lequel le syndic va puiser pour potentiellement financer ces travaux. Voilà. Donc demandez à savoir quel est le montant de ces fonds de travaux pour les lots que vous allez acheter, puisque en tant qu'acheteur, vous serez amené à rembourser ce montant de fonds de travaux au futur propriétaire, au propriétaire de l'appartement que vous allez acheter. Si ce fonds de travaux il est de quelques centaines d'euros, c'est bon, il n'y a pas de surprise. Mais potentiellement, il peut être beaucoup plus important que ça. Et moi, j'ai vu un cas de figure, notamment sur une copropriété, où ce fonds de travaux était de 3000 euros. Et on a demandé à l'acquéreur de rembourser ce montant au propriétaire. Et il a découvert ça au compromis de vente. Et très clairement, ça l'a fait tiquer. Et derrière, ça a généré des soucis et une baisse de prix de l'appartement. Voilà. Donc, soyez très très vigilants sur ce montant du fonds de travaux à rembourser au propriétaire. Troisième point de vigilance, c'est bien sûr le voisinage. Alors, vous achetez en copropriété, donc vous achetez vous aurez des voisins qui seront copropriétaires comme vous, donc de l'immeuble. Donc bien sûr, faites une enquête de voisinage avant d'acheter. Sonnez aux portes. Vous demandez à rencontrer des propriétaires, des voisins, posez-leur des questions sur la vie de l'immeuble. Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des nuisances sonores? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'incivilité, etc. Enfin, faites votre propre enquête de voisinage, ça c'est important. Un bon indicateur pour ça, c'est de regarder les boîtes aux lettres. Si elles sont en bon état, si elles sont uniformes au niveau de l'affichage, ça vous permet de voir s'il y a une proportion importante de propriétaires occupants ou pas, ou s'il y a beaucoup de locataires. Également, regardez bien sûr l'état des parties communes. Ça, c'est un indicateur très important, notamment le local poubelle, qu'on n'a pas forcément, auquel on ne prête pas forcément attention, mais pourtant, c'est un très bon indicateur de la vie et de la civilité, de savoir si tout se passe bien, si les gens sont respectueux ou pas des poubelles, du tri, etc. Les balcons également, c'est important de vérifier pour voir si les balcons sont bien entretenus, s'il y a des plantes, si c'est végétalisé. Généralement, quand on a des propriétaires dans un immeuble, on a des balcons qui sont bien entretenus et puis on a plutôt des façades qui sont plutôt agréables. Donc voilà pour les points pour les indicateurs par rapport au voisinage. Dernier petit point à vérifier, c'est le règlement de copropriété. Important, hein, c'est un petit peu ce qui va c'est réglementer la vie de la copropriété, ce que vous serez ce que vous pourrez faire ou ne pas faire dans la copropriété. Donc vérifiez bien, alors c'est vrai que c'est souvent un pavé de plusieurs dizaines de pages, mais je vous invite vraiment à le consulter avant tout achat. Voilà pour les points de vigilance. Donc bien sûr, les charges de copro, les travaux, le montant des travaux et ce qui va être voté potentiellement, et puis bien sûr le voisinage de l'immeuble
3 éléments que vous devez absolument maîtriser avant tout achat d'un appartement dans une copropriété. Voilà pour cette courte vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me laisser un commentaire, à réagir à cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que j'ai manqué, est-ce que j'ai loupé certains points de vigilance? Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton à droite de cette vidéo, à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!